Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les fratala rosso tocofalia zivalia sefrete. Ia levenia sodaria redevetia variade. Livra da isia lebrea de arosoto. Ebra sia lele, sia lele. Connectez-vous ce matin, la présence de Dieu est là. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, nous sommes debout par la grâce de Dieu. Et les frete falia sifrata. Lisa falia rosotolia kafelia rasotolia kefesete. Les pradaïs zivaratos. Alléluia, c'est un jour béni, c'est un jour nouveau. Ce jour n'a jamais existé, bien-aimé. Dieu te donne l'opportunité de pouvoir rentrer dans sa présence. Alléluia, sa présence c'est ce que nous désirons. Sa présence est tout ce que nous avons besoin. Sa présence fait la différence. Sa présence nous fait du bien. Sa présence nous libère. Sa présence nous guérit. Sa présence nous restaure. Sa présence révèle son amour. Alléluia. Rasa frete velia. Et les freti lavrata la fesse. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Les frata la varia se frete. Sa présence est là au milieu de nous. Là, c'est feli. Kalava ici, frata. Connectez-vous, bien-aimés. Nous allons commencer. Alléluia. Les frères de vigivrata ya se frete. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs qui sont connectés? Alléluia. Shalom, shalom. Les roses sont frottés. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ta présence ce matin. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Alléluia. Les fradavaïs séférete. Inonde-nous, Seigneur, de ta présence. Que ton feu brûle en nous. Que la passion, alléluia, de Christ grandisse de jour en jour. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ton règne, Seigneur. Et fradofolia, sivratalia, sefetekete. Et les fredivalia, sivrataya. Merci, Seigneur, pour ce moment glorieux. Alléluia. Les anges sont remplis dans cet endroit. Ah, sa présence est là. Et c'est véritable, c'est vérité. Rosifly, c'est frete kefe. Jesus, Jesus. We worship you. You are worthy to be praised, Lord. Rama is vérité. Et les fredivalia, zivarada. Il y a une joie qui déborde mon cœur. Il y a un amour pour Dieu qui dévore mon âme. Alléluia, je ne peux pas me taire ce matin. Je ne peux que témoigner de ce que je connais. Oh, ratalia seferete kete. Et là aussi, allez, la vaïse, les vética, la massia, telele. Les rosifradaïs, ivala. C'est mon amour pour Dieu. Alléluia. C'est mon amour pour Dieu. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est de pouvoir l'adorer. Alléluia. Parmi les adorateurs. Alléluia. Une adoration pure, désintéressée. Une adoration qui monte comme un parfum de bonne odeur. Oh, c'est le soupir. Alléluia de mon âme. Alléluia. Mon âme désire. Ah, la frottia sévrete. Jesus, randaya rosso tolia caferia. Cette année, c'est une année différente des autres. Dieu dit qu'il va manifester sa gloire. Alléluia. Parce que les ténèbres recouvrent la terre. Mais sur toi, sa gloire se lève. C'est pour cela que tu dois te lever en tant que bâtisseur. Ah, Savarato, Chata. Les brados, Siafaria, Siverete. La gloire de Dieu se lève sur toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais sache que Dieu, alléluia, il est fidèle. Alléluia, sache que Dieu ne ment pas. Alléluia, lorsque la parole sort, il s'accorde. Alléluia, il veille à ce que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Alors, prends courage. Alléluia. Fortifie-toi. L'ora baï severe que veria sivala severia se. Les ivaratoria seferete. Rete fesi fratalia se. Il y a une onction qui descend. Dieu va te oindre d'une onction. L'onction, alléluia,
va t'amener dans des lieux où tu n'as jamais été. L'onction va te donner la faveur d'avancer dans ta vie personnelle et dans le ministère que Dieu t'a donné. L'onction va te positionner cette année. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Ah, c'est une joie pour moi d'être avec vous. C'est une joie pour moi de partager, alléluia, le Seigneur avec vous. C'est une joie d'avoir une famille qui est connectée depuis le monde entier. C'est une joie pour moi ce matin, alléluia, de dire à Dieu, alléluia, tout mon amour pour lui. De lui dire combien il est grand. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas là. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alors, ce matin, nous allons parler des bâtisseurs. C'est notre thème, en tout cas, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce mois de janvier. Donc, nous allons définir, alléluia, qu'est-ce qui caractérise un bâtisseur. Qu'est-ce qui caractérise un bâtisseur? Christ est celui qui a posé les fondements. Alléluia. Nous ne pouvons pas poser un autre fondement à part celui de Christ. Allons dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est Christ, alléluia, qui est celui qui pose la première pierre. Il est la pierre angulaire. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes des bâtisseurs avec Dieu. Alléluia. Avec lui, nous pouvons tout accomplir. Avec Jésus-Christ, nous pouvons tout accomplir. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Sachez que, bien-aimés, certaines personnes que Dieu a appelées à bâtir ne sont pas souvent prêts à accomplir l'œuvre de Dieu par leur caractère. Ce sont des personnes qui ne sont pas complètement finies. C'est-à-dire, Dieu n'a pas fini de les préparer. Et lorsque tu es dans cette attitude, bien-aimé, tu dois discerner. Tu dois te regarder devant la glace, on va dire le miroir. Parce que lorsque tu te regardes, tu sais très bien ce qui ne marche pas en toi. Tu sais très bien ce qui ne va pas en toi. Voilà pourquoi, si tu n'es pas prêt, tu dois demander à Dieu, tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous conduit où? Dans notre destinée. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, faites attention de la manière dont vous bâtissez. Mais avant de bâtir, puisque nous bâtissons quoi? Les vies. Nous bâtissons quoi? Des œuvres pour le Seigneur. Avant de commencer à bâtir, il faut que toi-même tu sois complet. C'est-à-dire, il faut que tu sois un édifice achevé. Voilà, il faut que toi-même tu sois achevé, que Dieu ait fini de te façonner. Il faut que Dieu ait terminé de te façonner pour que tu puisses bâtir d'autres vies. On ne peut pas bâtir d'autres vies lorsqu'on a encore des problèmes émotionnels. On ne peut pas bâtir une autre vie lorsqu'on n'a pas encore la maturité spirituelle. Nous devons être sûrs que nous sommes capables, alléluia, d'affronter, alléluia, la vie des autres avant de se lancer. La chose à connaître qui est importante, ce sont les valeurs divines. Il faut avoir des valeurs divines. Par exemple, tu dois aimer ton frère. Alléluia. Dieu nous demande d'aimer notre frère, de nous aimer les uns les autres. La deuxième des choses, c'est obéir. Alléluia, à la parole de Dieu. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu nous donne le succès. Obéir à la parole de Dieu nous évite de tourner en rond. Et obéir à la parole de Dieu nous évite de tomber dans le piège de l'ennemi. Nous lisons Josué 1, le livre de Josué 1 au verset 8.
Je pense que c'est ça. Josué 1 au verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fonctionne selon les principes divins que lui-même il a établis. Voilà ce qui fait d'un bâtisseur une personne intègre, une personne mature, une personne qui peut bâtir d'autres vies, qui peut bâtir les œuvres que Dieu lui a réservées pour le ministère. Lisons aussi le livre de Proverbes 24 au chapitre 3. Allons dans Proverbe 24. Nous allons comprendre. Alléluia, gloire à Jésus. Allons dans Proverbe. Alors, je suis en train d'y arriver. Proverbe 24. Prends notre temps. On n'est pas pressé avec l'enseignement. Proverbe 24, verset 3 plutôt. Verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible me dit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. Ça, c'est très édifiant. C'est-à-dire, c'est par la sagesse qu'un homme, alléluia, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. La sagesse qui vient de Dieu. Et par l'intelligence, elle s'affermit. Nous savons que pour bâtir une maison, nous devons avoir, c'est-à-dire, comment on appelle ça souvent? On doit avoir le croquis de la maison, c'est-à-dire, comment on dit ça? On doit avoir le plan de la maison. On doit avoir un plan. On ne bâtit pas sans avoir un plan de la maison. On ne bâtit pas sans qu'on ait un plan. Lorsqu'on bâtit la maison avec un plan, on sait que pour que la maison reste, pour qu'elle s'affermisse, nous avons besoin de l'intelligence. Il y a la sagesse et il y a l'intelligence. Lorsque tu bâtis ta maison, tu voudrais que ta maison dure des années. Donc, tu vas bâtir avec la sagesse et tu vas affermir cette maison avec l'intelligence. Et c'est par la science, il faut plus que la sagesse, l'intelligence. Maintenant, on nous dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. Avec le plan de cette maison, vous comprenez que c'est un processus, c'est étape par étape. On ne peut pas tout faire d'un coup, mais on va aller étape par étape avec cette maison ou avec cet édifice, si vous voulez. Merci Seigneur, parce que vous comprenez que quand on cherche Dieu, Dieu nous révèle l'infinie grandeur de sa sagesse. Certaines personnes fonctionnent juste avec la sagesse divine, mais ils oublient qu'il y a l'intelligence et il y a la science. Cette année, Dieu a besoin des bâtisseurs qui sont des élites. Les élites, ce sont des personnes instruites, des personnes intelligentes, des personnes qui ont une capacité de voir plus loin, des personnes que Dieu montre par des visions, qui se préparent à affronter les temps. C'est ça l'élite, c'est ça les leaders, c'est ça les influenceurs. Et ces personnes sont aussi appelées à enseigner les autres. Mais avant d'en arriver là, nous devons prendre le temps de nous regarder devant le miroir. Parce que le miroir, quand vous vous regardez, vos yeux peuvent voir la profondeur de votre âme. Le miroir peut te projeter une image. Mais quand tu observes bien et que tu te poses, le miroir commence à te révéler les traits de ton caractère. Et là, tu sais ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom. À très bientôt. Soyez bénis.